Hello les amis, voilà, nous sommes au champ. Je vais vous montrer déjà comment on fait les sions de tomates. En saison pluvieuse, déjà, on ne va pas choisir une place qui est très humide. Donc déjà que nous sommes sur une place que j'ai vraiment sélectionnée parce que j'ai cultivé le piment ici, là, comme vous constatez, jusqu'à l'enfant. Et ici, j'ai décidé de faire la tomate. Déjà, j'avais déjà sélectionné ça à la base parce que ici, déjà, la terre est comment? La terre n'est pas pâteuse. Regardez comment la terre est. La terre est en poudre. Vous voyez, non? Donc, c'est une terre qui ne va pas recueillir de l'eau, qui ne va pas garder de l'eau et tout. Déjà, comment faire le sion? Parce que si vous n'avez pas fait le sion, vous aurez beaucoup d'attaques de certaines maladies causées par l'eau. Déjà, lorsque nous sommes sur une parcelle qui avait les sions à la base, nous sommes sur une parcelle qui avait les sions à la base. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sur un sion, voici où le sion était. Vous grattez légèrement la surface du sion, vous versez de côté. Vous grattez la surface du sion, vous versez de l'autre côté, sans toutefois retirer cette terre qui est au milieu, sans entrer en profondeur. Donc vous grattez juste au-dessus. Lorsque la plante va venir ici, elle va se développer. Elle va se développer ici. Lorsque les racines vont venir, parce qu'on va mettre la plante un peu en profondeur. Lorsque les racines vont venir par ici, elles vont entrer dans la terre. Par contre, si vous faites un sion, un grand sion, lorsque vous allez planter au-dessus, les racines de la tomate se développent très rapidement. Vous allez constater qu'il y aura les racines sur la surface des sions. Maintenant, cette terre-là, qu'est-ce que ça va nous servir? Vous voyez qu'il y a la bosse et tout. Il y a la bosse. On va retirer maintenant cette terre pour faire le butage. On va retirer cette terre parce que la tomate, vraiment, lors du butage, c'est très important la terre. Il faut vraiment retirer la terre. Nous sommes en saison pluvieuse. Je suis parti sur les mêmes sessions parce que je vais s'aimer en lignée. Donc, en lignée. Donc, j'ai travaillé cette surface. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait de manière pratique. Voilà, déjà de manière pratique. Il faut d'abord étudier le sol. Comme vous voyez, nous sommes sur un sol où il y a beaucoup de tiges qui incluent les arbres. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de tiges de bois. Vous voyez, tout ça c'est les tiges de bois et tout. On va retirer toutes ces tiges parce que ces tiges vont appeler on les appelle comment, les termites, parce que les termites se nourrissent essentiellement de bois. Si vous laissez ces tiges ou si vous cultivez avec ces tiges, les termites vont entrer dans la terre ou se développer dans la terre et détruire votre plante, c'est-à-dire détruire les racines. Si une plante a des racines déjà attaquées, sachez-le, la plante sera également attaquée. Donc, on va retirer tous ces bois, tous ces déchets qui sont à la surface pour prévenir et protéger le sol contre les termites afin que les racines vraiment soient en sécurité. Parce que c'est ça l'essentiel. Parce qu'on doit d'abord entretenir la racine. Entretenir la racine. Parce que toute plante part vers la base, la racine. C'est grâce aux racines déjà que la plante va se développer rapidement et tout. Donc du coup, je vous montre dans une vitesse un peu accélérée. Après avoir nettoyé le sol comme ceci, voici comment faire les sions de tomates. Si vous êtes sur une surface où il n'y a pas encore de sion, voici ce que vous allez faire. Vous faites comme ceci. J'espère que vous avez vu. Mais nous sommes sur une surface où il y avait le sion. Qu'est-ce qui se passe? On va gratter juste comme ceci. J'espère que vous suivez mon regard. Retirer toutes les racines afin qu'elles ne puissent pas absorber toutes les substances négatives que nous allons mettre destinées
aux tomates. C'est pas compliqué de faire les soins de tomates, ça ne prend pas du temps. Cette première couche de terre, c'est pour que la tomate se développe normalement. Lors du butage, nous aurons besoin de vraiment de la terre. Voilà comment on fait un sillon de tomate. Ok. Maintenant, nous allons désinfecter le sol à l'aide d'un nématicide qui va permettre de protéger le sol, de stériliser la terre. C'est un peu comme l'alcool du sol, quoi. Donc, ça protège la terre, ça tue tous les mauvais parasites qui sont dans la terre afin que la plante puisse pousser normalement. Après cela, nous allons passer une couche d'engrais. Bon, j'ai décidé de prendre la fiente de porc, puisque la fiente de porc est également riche en phosphore et en potassium. Déjà le phosphore pour que les racines de la tomate se développent très rapidement, pour que au plus tôt on ait les bonnes récoltes. Donc vous allez prendre la fiente, vous allez saupoudrer sur la terre comme ça, en fonction de vos moyens. Vous pouvez mettre même beaucoup, donc ça dépend de vous. Donc on va mettre sur le sol comme ceci. Voilà les amis, comment planter la tomate. Déjà on sait que la tomate
est une plante, est la plante qu'on peut enfoncer le plus au sol. Donc lorsqu'on plante la tomate, même si la tomate est à ce niveau, vous voyez, si vous plantez à ce niveau, les racines vont se développer sur la tige. C'est une plante que les racines se développent très rapidement sur la tige. Donc la technique, pour moi déjà la taille n'est pas bonne pour planter, mais je n'ai pas le choix. La technique pour planter la tomate, vous allez venir coucher comme ça, pour permettre que les racines entrent vraiment dans la terre. Vous allez coucher comme ça, vous voyez. Attendez, je rapproche la caméra. Donc, comme je disais tantôt, vous allez coucher ça comme ça. Ça, ce sont nos trous qu'on a creusés au préalable et on a engraissé. Lorsque vous couchez comme ça, vous venez. Vous refermez ça comme ceci et vous veillez à ce que la tige reste debout. Vous faites ça comme ça. Vous voyez, non? Je vous assure, elle va grandir en développant vraiment. Plus elle a les racines, plus elle se développe très rapidement. Donc on va faire comme ça sur tout le champ. Voilà les amis, donc du coup j'ai planté. Je suis déjà très content parce que les 100 plants que je suis venu avec, ça n'a pas suffi sur toute ma parcelle. Donc ça veut dire les 200 plants que je suis venu n'ont pas suffi. Donc ça veut dire que je vais encore diminuer l'effectif de ce qui est à la maison. Voilà, j'ai un truc à vous noter. Notez bien numéro 1. Nous sommes en saison pluvieuse. En saison sèche, vous allez d'abord arroser la terre avant de planter. Pas planter avant d'arroser. Parce que quand les plantes sont comme ça, ils sont encore jeunes et l'eau ne doit pas toucher les feuillages et tout. Donc si c'est la saison sèche, arrosez d'abord la terre, en plus vous plantez. En saison pluvieuse, comme j'ai planté là, nous sommes en saison pluvieuse. Je vais laisser passer que d'ici quelques heures, la pluie va forcément tomber. Pas seulement ça, je vais laisser déjà parce que la terre est humide. La terre est déjà assez humide, donc je ne vais pas venir ajouter un taux d'humidité. Notez bien numéro 2, plantez vos tomates à 17 h, à 16 h en montant. Déjà, pourquoi? Si vous plantez le matin, c'est-à-dire à 6 h, vous allez voir que en 6 heures de temps, lorsque le soleil sera déjà très fort, c'est-à-dire à 12 h, vos plants vont tomber et mourir. Vous allez perdre beaucoup de plants, vous voyez. Alors que si vous plantez à 17 h, 18 h, si vous plantez à 17 h, il y aura un très grand nombre d'heures qui sera devant, c'est-à-dire 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h, 23 h, minuit, 1 h, 2 h, jusqu'à 6 h. Vous allez voir qu'il y a au moins ces 10 heures de temps devant. Et ces 10 heures de temps ou 15 heures de temps vont permettre à la plante vraiment de se développer dans la terre, de se familiariser avec l'atmosphère. Vous voyez un peu, donc ça va vite aller. Donc déjà, on vient de planter. Bon, je n'ai pas encore tout planté. Mais je suis quand même fier. Je suis très fier. Voilà les amis. Donc du coup, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi j'ai dit que vous devez coucher la plante. Regardez. Vous voyez. Voilà jusqu'à où on a couché la plante. Regardez. Vous voyez que les racines se sont développées sur toute la tige. Regardez bien. Voici jusqu'où on a planté la plante. Regardez les racines. Ça s'est développé sur toute la tige. Et plus une plante a les racines comme ça, je vous assure, plus elle va donner. Donc c'est un secret que je vous montre comme ça. J'ai exécuté ça sur toute ma parcelle, comme vous pouvez constater. Voilà les amis, voilà nos tomates qui poussent bien. Donc voilà ça. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes quelques semaines après avoir planté. Comme vous le constatez, il y a déjà les herbes. Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas venir retirer les herbes. Si vous venez sur le champ, vous retirez les herbes. Vous allez endommager les racines de tomates. Qu'est-ce qui se passe? La terre que nous avons laissée ici au milieu, on va retirer légèrement sur ça. On va retirer légèrement sur ça, verser sur le sol de telle sorte que les herbes seront recouvertes et elles vont forcément mourir.
Donc on va juste prendre une légère coupe de terre. Voilà une démission que je viens de réaliser. L'agriculture, c'est comme la technique, donc tout le monde peut avoir sa manière de faire. L'essentiel, c'est d'avoir de bons résultats et d'utiliser les meilleures techniques en fonction de la saison. Si c'est la saison sèche ou c'est la saison pluvieuse. Bon, je vais un peu vous montrer ça de plus près. Comme je disais tantôt, voilà le sion comment c'est, vous voyez. Maintenant ici, on va juste venir recouvrir la terre, légèrement la terre sous les sions. Vous voyez que le sion est nickel. Vous voyez, on ne voit même pas les herbes. Donc ces herbes-là vont mourir, enrichir déjà la terre. Donc on va faire comme ça sur tout le champ. Vous voyez. Et le champ, regardez ce que je viens de faire. Vous voyez que les plants de tomates se voient bien là-bas. Donc on va faire ça partout comme ça. Voilà les amis. J'ai fait les deux sions aussi. Vous voyez comment c'est bien propre. Déjà voilà ce que je vais vous expliquer bien, ce que je vous ai d'abord expliqué. Regardez. Nous sommes au milieu du sol. Vous voyez qu'ici, il y a une grande boule de terre. C'est cette boule de terre-ci qui va nous permettre de faire les butages. Vous voyez, nos tomates ne vont jamais en manquer de terre. Parce que si vous faites une fois le sion là, après vous allez manquer la terre. Vous voyez, non, il y a la terre au milieu. Voilà. Voilà les amis, regardez comment c'est propre. Oh là 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 là, regardez comment c'est beau. Oh là 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 là. Regardez. N'est-ce pas merveilleux? Voilà les amis, on va maintenant commencer le tutorage. On va commencer le tutorage pour prévenir toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver, comme les vents violents et tout. Déjà le bâton de tutorage c'est au trop 1 mètre. Donc vous pouvez continuer. Hein. Donc au minimum 1 mètre, donc vous pouvez même aller même à 1 mètre 20, hein. Ça dépend de vous. Ça là même c'est trop long. C'est trop long. Bon, chaque personne a sa manière de faire le tutorage. Je vais diviser le bâton ici, c'est ça. C'est trop petit. Chaque personne a sa manière de faire le tutorage. On met le tutorage très tôt. Déjà pour protéger les plantes et pour qu'au plus tard, on n'a pas de problème. Ça ne détruise pas les racines en fait. Je mets le tutorage. Moi je mets au milieu. Faut bien enfoncer, hein.